Morofié-Kessié, le festival des arts et culture du peuple bron s'est tenu récemment dans la localité de Dadiassé, dans le département de Transua, région du Gontougou. À Cuba, des bénévoles de la Croix-Rouge ont évacué les mères avec leurs nouveau-nés d'un hôpital à La Havane, la capitale. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, démissionnera de ses fonctions de président du Parlement ivoirien en février prochain. L'annonce a été faite par le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi 28 janvier 2019, à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux avec la presse au palais de la présidence. Et toujours ce lundi 28 janvier 2019, un accident de la circulation routière est survenu sur l'axe Adjamé-Abobo. Cet accident a fait un mort et 23 blessés graves. Selon des témoins, c'est aux alentours de 14 heures qu'un mini-car de transport en commun a été violemment percuté par un camion remorque appartenant à une entreprise de logistique. Le chauffeur de gros camion aurait quitté sa voie pour se retrouver sur celle du mini-car allant dans le sens contraire vers celui d'Abobo. La localité de Dadiassé, dans le département de Transua, région du Gontougou, a abrité récemment la deuxième édition du Festival des arts et culture du peuple bron. Ce rendez-vous annuel vise à perpétuer les arts et cultures dans cette localité. C'est aussi une occasion pour les fils et filles du département de Transua de se retrouver afin de faire un retour aux sources. Thème retenu cette année, célébration du mariage au pays bron. Nous Sangaré, Pagasorokoni. Dadiassé, village situé dans le département de Transua, région du Gontougou. Nous sommes à la veille du Morofié-Kessié, fête des ignames ou encore célébration de la nouvelle année en pays bron. Pour l'occasion, ils sont venus de tous les villages voisins pour prendre part à la procession du don de bois au chef, comme le veut la tradition à la veille de chaque nouvel an. Au temps ancien, il n'y avait pas de lumière. Donc ils savaient que les fagots, on donne au chef, ils allument et puis ils fêtent. Les fagots, c'est un signe de lumière. Il ne faut pas se passer de la culture, c'est ce qui caractérise l'homme. Je demande à toute génération d'être avec les anciens pour mieux apprendre et puis pour mieux présager l'avenir. Vendredi Saint, jour de la célébration, le chef du village qui accueille les festivités est porté en triomphe dans le village. Le Morofié-Kessié est un condensé des cultures et des arts du peuple bron. Nous sommes les garants de la tradition. Nous sommes appelés à partir. Mais il faut que nos enfants, les jeunes, puissent s'approprier cette culture-là, qui pour nous est très riche. Et s'ils ne s'approprient pas, après cette génération que nous constituons, nous risquons de perdre notre culture. Cette fête est aussi une plateforme pour mettre en exergue des danses du terroir bron. Un riche patrimoine culturel qui a séduit les visiteurs qui ont effectué nombreux de déplacements. Il faut dire que nous sortons très enrichis de cette cérémonie, au cours de laquelle le représentant de la conférence des chefs traditionnels a donné un aperçu du calendrier bron, qui est un double calendrier, un calendrier à la fois mystique et un calendrier qui est le reflet du calendrier gréco-romain. Je vois que la culture sénoufo et la culture bron, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances. Et je pense que c'est pourquoi nous sommes peut-être alliés. Et ce sont donc nos petits. Et c'est pourquoi j'ai tenu à être présent pour les encadrer, les encourager à aller dans la tradition. Le peuple bron du Ghana voisin n'est pas resté à marge de cette célébration de la nouvelle année. Ce rendez-vous annuel, qui était sa deuxième édition, a réuni toutes les forces vives du département de Transua. Direction la ville de Katiola, où a été bâti un centre dénommé Termite des Arts. Il comprend une bibliothèque, un musée,
Ce centre rend hommage aux grands hommes de la culture en Côte d'Ivoire. Son bâtisseur se nomme Bamoutaga Coulibaly. C'est un instituteur à la retraite. Hassan Khan, Kwadio Kwami. Kitia Touré, Bote Zadizaourou, Amadou Kourouma, Yacouba Konate, Maurice Bandama, etc. Des noms bien connus dans le milieu des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Des célébrités que Coulibaly Bamoutaga, instituteur à la retraite, veut valoriser et immortaliser. Tel est le sens de la création d'un espace artistique et culturel à Katoula. Un enseignant doit avoir vraiment plusieurs cordes à son arc. Et donc, étant enseignant, j'ai fait tout ce qui était animation à l'école. Et voilà d'où est partie la passion de la culture, la passion des arts pour moi. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'hommes de culture. Mais certains nous ont marqués pour dire que nos artistes ne doivent pas mourir. Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'immortaliser tout cela. Parce qu'après, je compte faire de cet espace un espace événementiel. Un centre, temple du savoir, temple qui a en son sein une bibliothèque. Les enseignants fréquentent cette bibliothèque, qu'ils amènent leurs élèves à venir fréquenter la bibliothèque, toutes sortes de livres, les devoirs, on peut leur donner des devoirs, les exposer. Ils viennent, en tout cas, peuvent venir chercher, faire des recherches ici. Également, un musée où se mêlent objets contemporains et historiques. C'est les vinyles, qu'on appelle à l'époque 33 tours. Ce sont des grelots. Je les portais. La génération ne connaît pas. Et quand on était petit, ça fait partie de notre culture. C'est ce qu'on appelle le sable. Nos générations ne connaissent pas. Vous avez les masques. Ça, c'est un masque de tête. Vous avez les masques sénoufaux, les masques de visage. C'est là un masque au cou. À travers ce centre, Coulibaly Bamoutaga meuble son temps. La valorisation du patrimoine artistique et culturel du pays. À Katoula, des espaces sont prévus pour accueillir, promouvoir et rendre hommage à d'autres illustres noms de la culture ivoirienne. On s'intéresse à présent à cette nouvelle dans le domaine des médias. Le lancement définitif de la télévision numérique terrestre est attendu pour le 8 février 2019. Annonce faite par le ministre ivoirien de la Communication et des Médias. Une cérémonie de récompense a eu lieu récemment. Les meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques INE d'Abobo Biabou et de Yamoussoukro ont été primés à l'occasion des journées portes ouvertes de ces établissements scolaires qui accueillent également les enfants des autres confessions religieuses. Pagasso Rokoni. Ces élèves des écoles confessionnelles islamiques du primaire et du secondaire INE de Biabou dans la commune d'Abobo et de Yamoussoukro récompensés pour les excellents résultats obtenus en classe au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019. Une cérémonie de distinction qui s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes de ces établissements scolaires. Pour les responsables, ces journées visent à donner aux parents d'élèves l'opportunité de comprendre les différents programmes enseignés dans ces écoles confessionnelles islamiques. Ces journées portes ouvertes que nous organisons ce matin constituent une occasion pour nous de donner l'occasion aux parents d'élèves de participer à l'évaluation de leurs enfants en prenant connaissance des résultats que ces enfants ont produits pendant un trimestre et de rencontrer les enseignants pour pouvoir donc discuter avec eux des difficultés rencontrées par les enseignants et envisager avec eux les solutions possibles pour des rémédiations qui permettraient une amélioration du travail de ces enfants. Ces apprenants ont été encouragés et félicités par responsables, enseignants, imams et guides religieux. Ils les ont invités à ne pas baisser les bras et exhorter les autres élèves à se mettre résolument au travail avant de demander la contribution des parents d'élèves dans l'encadrement des élèves en vue d'améliorer davantage leurs résultats scolaires. C'est une occasion pour nous de présenter le travail qui se fait ici aux parents d'élèves afin qu'ils sachent le travail que leurs enfants font, quel suivi doit être fait. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble afin d'améliorer les résultats de ces derniers? Les élèves, durant ce premier trimestre, ont quand même bien réagi, ce qui explique aujourd'hui pourquoi certains élèves ont reçu les tableaux d'honneur. Je pense que vraiment c'est des choses à encourager encore
Et puis aussi demander aux parents de toujours soutenir les enfants et les enseignants à toujours avoir ce bons résultats. Les journées portes ouvertes des établissements scolaires confessionnels islamiques INE sont à leur première édition. Ces écoles de Biabou et de Yamsokro, composées de la maternelle, du primaire et du secondaire, en plus des élèves musulmans, accueillent les enfants des autres confessions religieuses. La vie de l'Église catholique, l'actualité sociopolitique et bien d'autres sujets étaient au cœur de la 11e conférence des évêques de Côte d'Ivoire. La rencontre a duré 6 jours, comme nous l'explique notre correspondante à Mans, Ève Bouy. Communion, fruit de l'Esprit Saint. C'est autour de ce thème que se sont déroulés à Mans les travaux de la 111e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Après la cérémonie d'ouverture au centre audiovisuel de Mans et la messe d'ouverture à la paroisse Sainte-Thérèse, les travaux se sont tenus à huis clos au centre Béthanie de Mans. Plusieurs sujets ont été abordés concernant la vie de l'Église catholique et la situation sociopolitique du pays. Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire ont achevé leurs travaux par une messe solennelle d'action de grâce célébrée en la cathédrale Saint-Michel de Mans. À la fin de l'office, Monseigneur Ignace Bessu, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, fait le point de ces 6 jours d'intenses travaux. Pendant leurs travaux, les évêques ont travaillé sur la communion à travers la péréquation nationale. La péréquation nationale, c'est le fait de vouloir mettre tous les moyens ensemble pour que les prêtres, les évêques, les agents pastoraux, les catéchistes, partout où ils sont, puissent avoir les moyens pour annoncer l'évangile. Et par rapport à la situation, la communion et la réconciliation vont ensemble. Pour voir comment l'Église, en tant qu'Église communion, peut aider le pays, la Côte d'Ivoire, à vivre une réconciliation vraie. Une réconciliation qui s'appuie sur le dialogue entre les habitants de ce pays, mais le dialogue aussi entre les hommes politiques, pour qu'on se rapproche. En marge de ces assises, les évêques et archevêques ont posé des œuvres de miséricorde corporelle. Ainsi, la maison d'arrêt et de correction de Mans, le service de pédiatrie du centre hospitalier régional CHR de Mans et la pouponnière des Europleux ont reçu plusieurs dons en vivres et non-vivres. Pour information, la prochaine assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire aura lieu du 11 au 15 mars 2019 à Yamsokro. Ailleurs, à l'aube, une route d'un township traversant une voie ferrée près de Bulawayo au Zimbabwe se transforme en un club de fitness improvisé en plein air. Le club n'a ni nom, ni membre, ni structure, mais c'est le seul endroit sûr pour s'amuser et se maintenir en forme. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Au Zimbabwe, le goudron pour tromper l'ennui. Tous les matins, une route abandonnée se transforme en gymnase en plein air. La plupart de ces gars, surtout les jeunes, la plupart d'entre eux abusent des drogues. Donc s'ils viennent ici le matin, ils éviteront beaucoup de choses. Prendre de la drogue le matin, ici au moins ils sont occupés. L'impact est grand sur la communauté, car on découvre d'abord qu'il y a une occupation du temps, qu'ils ont quelque chose à faire, en plus d'être à la maison. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien dans ce pays. Donc la plupart des gars trouvent du plaisir et ça les éloigne de la drogue. Je viens avec mes sœurs le plus tôt possible, vers 5 heures. Nous venons tous les jours, même ce dimanche, nous venons avant d'aller à l'église. Au Kenya, un boutre en plastique recyclé sert à sensibiliser à la pollution. La coque et la quille du flip-floppy ont été recouvertes avec l'équivalent de 30 000 tonnes provenant de 10 tonnes de déchets de plastique. Ce bateau a entrepris une expédition le long des côtes est-africaines et c'est ce que nous dit Dangui Dangui. Une mosaïque de plastique. Ce voilier traditionnel a été construit au Kenya grâce à des déchets. Objectif de ce poutre baptisé flip-floppy, sensibiliser aux effets dévastateurs de la pollution. On rêvait de faire un boutre en plastique recyclé. Tout le monde pleure tellement de nos jours à cause du plastique. C'est à nous de trouver des solutions. Parce que c'est nous qui polluons notre environnement. Beaucoup de créatures souffrent de cette jungle de plastique. Seul le mât est en bois. Le reste provient de 10 tonnes de plastique déchiquetées puis mouillées. La coque a ensuite été recouverte de 30 000 tongs aux couleurs criades. Ça me paraît si simple, si évident. L'objectif, c'est de partager quelque chose de positif.
On voulait lancer un beau message coloré, c'est ce qui incarne le boutre Fli-Fopi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Au revoir.